Et là, Hugues, plein d'aplomb, un jour, il dit, voilà, je vous présente l'équipe. Et là, il m'a attribué les boîtes de vitesse, alors que j'étais absolument pas au courant. Je ne savais vraiment pas du tout. Il m'a dit, on a un spécialiste de boîtes de vitesse, c'est lui. Et cette époque Mazda a été particulière pour Oreca parce qu'au final, ça a été un programme d'une envergure totalement différente de ce que vous faisiez avant. En fait, ça vient beaucoup de Jackie X. Ouais. Et Jackie X qui avait, je pense, été approché par Mazda, parce qu'à l'époque, c'était quand même Monsieur Le Mans. Et on venait de faire le Dakar avec Jackie, que j'ai appris à connaître au Dakar sur 2 participations. Et Jackie est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. C'est pour moi le pilote qui m'a marqué. Et pour moi, c'est un extraterrestre. C'est pas un mec normal. C'est vraiment un extraterrestre. Et grâce à Jackie, on est passé à une dimension un peu supérieure. Mais c'est pour vous dire ce qui est absolument génial. Par exemple, une victoire au Mans, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Mais ça se monte par des détails. Les Japonais, ils ont plein de qualités. Ils ont un énorme défaut. C'est qu'ils ne savent pas improviser. Ils sont bloqués par une connerie de rien, alors que le Français, il est super démerde. Et en fait, Mazda a préparé son rotatif, cette voiture-là, pendant des années, à leur sauce un peu, mais en venant au Mans pas organisé. Alors que là, ils sont tombés sur des Français très démerdes. Parce qu'en fait, au Mans, dans ces années-là, j'ai revu une photo des stands. C'est les nouveaux stands. Hein. J'ai pas eu le bonheur de connaître les anciens. Ils sont tout neufs en 91. Et en fait, tu sais pas qui est où. Et au Mans, tu passes un temps incroyable, une fatigue terrible pour chercher un renseignement, pour avoir de l'essence, par exemple, au Mans. Mais c'est hyper compliqué. Quand tu connais rien, c'est hyper compliqué. Ils sont très rigoureux au niveau technique. Donc, si tu connais pas, si tu sais pas où trouver les techniques, la bonne personne dans le technique, tu vois, c'est plein d'astuces comme ça. Et en fait, Mazda nous a trouvés pour faire ça. Pour avoir une entité en Europe. Si tu veux, le gros problème des Japonais, quand ils viennent, ils n'ont pas le matériel. Nous, on avait les SMI, tu vois, on avait toute une infrastructure qu'on a mis à leur disposition. Eux, ce qu'ils avaient pour eux, c'est la science du Mans, parce qu'ils l'ont pas appris en une fois, cette course-là. Et puis, ils sont venus avec leur voiture, leur pilote, qui était extraordinaire. Leurs 3 pilotes, ils étaient fabuleux. Et voilà, ils sont venus. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a le gars qui les a fait gagner, en fait, c'est un Japonais qui a fait de la 3000, qui a vécu en Angleterre. Parce que le Japonais qui arrive à vivre en Europe et à penser un peu européen, ça devient une arme de guerre, le mec. C'est vraiment un mec. Il a court-circuité toute la hiérarchie sur Mazda, en fait, pour gagner. Hein. Son unique but, c'était de gagner. C'était pas dans le mauvais sens du terme qu'il a fait ça. Mais pour gagner du temps. Pour gagner du temps, il a pris des décisions alors que eux, normalement, c'est un board avec 10 personnes. Est-ce que tu crois qu'on devrait... Ils sont... Et ce gars-là, c'est lui qui les a fait gagner. Comment tu te souviens comment il s'appelait, ce mec? Il s'appelait Kiyo. Mazda avait décidé de jouer la carte d'endurance, s'était engagé pour faire l'ensemble du championnat, ce qui lui permettait d'engager 3 voitures aux 24 heures du Mans. Cette course du Mans est très importante pour Mazda, ils l'ont extrêmement bien préparée et je crois que les ingénieurs motoristes ont fait de véritables performances parce qu'on est arrivé à avoir des calculs de consommation vraiment étonnants et je crois que c'est pour le moment une juste récompense. Quand Mazda a gagné le Mans en 91, ils viennent travailler chez nous et tous les matins on se mettait en rond à la japonaise et là on était une quinzaine voire une vingtaine de personnes. Et là, Hugues, plein d'aplomb, un jour, il dit, voilà, je vous présente l'équipe. Et là, il m'a attribué les boîtes de vitesse, alors que j'étais absolument pas au courant.
Je ne savais vraiment pas du tout. Il m'a dit on a un spécialiste de boîte de vitesse, c'est lui. Alors, tu essayes de ne pas marquer le coup, tu sais, sur le. C'est parce que les Japonais étaient beaucoup plus organisés? Oui, ah oui, oui, ce que j'ai appris des Japonais, ils sont extraordinaires. Ce sont des gens. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir travailler les mécanos sur les motos de Grand Prix quand c'était des 2 temps. J'ai eu la chance d'accéder à ça. Oh, mais ce sont des dieux les mécanos. Hein. Ils ont des mains toutes petites. Moi, j'ai des mains de merde, vraiment, des mains de bûcheron. Ils ont des mains toutes petites. Ils ont des gants blancs. Ils ont une rapidité. Ils ont que du snap-on comme outil. Mais c'est de l'art, la mécanique chez eux. Et les mécanos de Grand Prix refaisaient les moteurs dans les stands. Mais c'était un régal aller voir tomber la mécanique. Et en fait, les Japonais on m'a appris plein de choses. Et en fait, la rigueur, hein, ils m'ont déjà appris la rigueur. Le Japonais, il est pas comme ça. Il est comme ça, le Japonais. Sans y avoir participé de près, je crois que la victoire au Mans, ça reste quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est pendant une fraction de seconde, tu es sur une autre planète. Tu te dis, c'est ça qui est génial avec Le Mans, c'est que tu te dépensais pendant quasiment une semaine et pendant la course sans compter. Et quand tu poses le dernier outil à l'arrivée et tu trouves 5 minutes pour t'asseoir, là, tu vois tout redéfiler, si tu veux. Tu vois tout redéfiler, la course. Et tu as une sensation d'avoir super bien travaillé, si tu veux, qui est hyper agréable. Ça dure pas longtemps. Hein. Moi, ça durait 10 secondes de plénitude totale. Et là, tu as l'impression de planer. Là, tu es sur une autre planète. Alors, l'ambiance, si tu veux, au Mans, maintenant, tu peux être nombreux, tu peux être 30. Chaque mec a vraiment son boulot à lui, attitré. Ouais. Son boulot, sa voiture. Donc, il se calque sur sa voiture. La grande chance que tu as au Mans par rapport à un Paris-Dakar, c'est que les tours sont très longs. Donc, tu peux respirer pendant un tour, si tu veux. Ta voiture passe devant les box, tu sais que tu as à peu près 4 minutes où il va rien t'arriver. Donc, c'est très apaisant par rapport à un sprint où tu vois constamment ta voiture passer et où là, tu n'as aucun temps de récupération. Au Mans, c'est très, très long, mais c'est très sournois parce que tu tombes vite dans une routine, tu vois. Parce que en général, les voitures sont très fiables, donc tu dis il va rien se passer. Donc les heures se passent. La pire heure au Mans, c'est 4-5 heures du matin, parce que là, il se passe rien. Et c'est là qu'il faut être prêt, en fait. Il se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ah ben moi j'ai vu des voitures arriver, mais on était dans un état second, on était à l'ouest carrément, quoi. On savait pas du tout où on était. Et là, tu vois le mec arriver, il est soit en panne de radio, donc tu n'es pas du tout au courant, tu vois. Et là, c'est un peu la guerre. La grande chance que tu as en endurance et au Mans, c'est que tout le monde fait son boulot, si tu veux. Tu as les gars qui réparent les carrosseries derrière. Tu as un énorme travail de carrosserie, sachant que les éléments sont de plus en plus fragiles et ont besoin d'être réparés. Et la carrosserie prend un temps de malade. Alors qu'en moteur, tu fais rien. Le moteur, c'est une surveillance des motoristes qui sont en général étrangers ou team et qui surveillent par la télémétrie. Mais il se passe rien en moteur. Nous, on avait dans les années Viper, on avait des problèmes de consommation d'huile qu'il fallait qu'on gère. Mais sinon, en moteur, à part des alertes, tu vois, par exemple, tu te prends un papier journal ou une surchauffe moteur devant un radiat qui peut arriver, tu vois, où là, la température se met à monter brutalement. Et là, j'allais dire, l'ingé voiture au Mans, c'est la pièce maîtresse du puzzle, si tu veux. C'est lui qui est en relation avec le pilote. Donc, tu l'as constamment à la radio avec le pilote.
mais c'est lui chef d'orchestre. C'est lui qui fait tout au Mans. C'est lui qui fait tout au Mans. Il calcule ses tours en essence, l'essence étant une arme de guerre terrible, puisque naturellement, si tu soignes ta conso, tu es beaucoup plus performant sur 24 heures. C'est hyper important. Donc, le but, si tu veux, c'est pour l'ingé piste, c'est vraiment quasiment de déjauger en essence à l'entrée des stands quand la voiture rentre, tu vois. Et, mais faut pas jouer, hein, parce que le nombre de fois où ça s'est mal passé,